Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo ride. Donc, aujourd'hui, je vais me rendre au fast ride de Levallois. Parce que comme je l'avais dit dans la vidéo, la dernière vidéo au dépannage des tests de la Dalton Victor Luxury Plus, j'avais dit qu'en fait, il fallait que je change les pneus. Parce que j'aimais pas en fait les pneus assez fins, donc j'avais pas trop le choix. Donc là, je crois, donc là en fait j'ai 19 km avec la trottinette. La trottinette qui annonce un range de 40 km, mais je pense que c'est pas ses 20 km du coup. J'avais compris pourquoi en fait la trottinette elle se déchargeait vite. C'est parce qu'en fait j'avais qu'un chargeur. Du coup, parce que comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, mon chargeur, parce qu'en fait j'avais reçu du coup le chargeur et j'avais reçu la trottinette pardon, et j'avais reçu un chargeur rapide plus son chargeur de 1,75 ampères. Du coup, le chargeur rapide a explosé du coup. Et du coup j'ai appelé Dualtron en fait pour avoir un nouveau chargeur, mais du coup j'ai demandé un chargeur, le chargeur original. Je préfère celui-là parce que en fait c'est bon, je sais pas comment dire, ça m'a pas traumatisé, mais je suis plus trop sûr maintenant de la charge rapide. En fait c'est une trottinette électrique, sachant que moi il m'arrive de charger des trottinettes, il m'arrive de charger la trottinette que seulement la nuit. Donc si ça explose encore la nuit, j'aurais trop le seum en fait. Et franchement j'ai eu de la chance parce que ça a explosé quand j'étais devant la trottinette et du coup ça a explosé. Donc pour ça franchement je suis grave chanceux. Donc on reprend un ride avec un bon soleil, donc parfait. Franchement moi j'aime bien. Donc la trottinette elle avait, en fait quand j'avais encore son chargeur 1,75 ampères, la trottinette me proposait 20 heures de charge. Donc c'était énorme. Donc c'est-à-dire je faisais pas des longues routes. Donc ça c'est sûr, je faisais pas des longs trajets. Il est con quoi celui-là, il m'a pas vu ou quoi? Bref, je faisais pas des longs trajets parce que du coup la batterie elle s'épuisait. Et moi j'ai pensé au final que c'est peut-être moi qui avais un problème de batterie, parce que le jour où le chargeur avait explosé, je me suis dit que j'avais peut-être endommagé la batterie. Mais en fait non. C'est quand j'avais appelé le Japon, du coup j'ai demandé le chargeur 1,75 ampères. Oh putain. Ouais, j'avoue là je vais con. J'ai demandé le chargeur 1,75 ampères, du coup ça me fait 3 ampères. Donc du coup ça charge plus rapidement. Donc j'ai pu la charger à 21h voire 22h. Du coup, et vers 3h du mat, j'ai pu avoir 66,4 de volts. J'ai eu 66 parce que c'est qu'annonce du coup sur le chargeur. Parce que quand j'avais que un chargeur, encore je le chargeais seulement en 1,75, le problème c'est que en fait je restais bloqué en combien déjà? Je restais bloqué en 62 volts. Et c'était pas beaucoup, vraiment c'était pas beaucoup. Du coup à chaque fois que je tapais des accélérations, ça me mettait ça me mettait à chaque fois 20%. Mais là maintenant j'ai vite compris comment ça fonctionne ça. Voilà. Bon j'avoue j'ai commencé mon ride en parlant que de mon chargeur. Parce qu'en soi, oui, c'est vrai que ça m'avait dérangé quand même, parce que je comprenais rien du tout au niveau de la trottinette. Voilà. Et franchement, enfin, j'ai un micro, donc on pourra juste entendre ma voix. Bon. On pourra enfin entendre ma voix. Normalement, le micro, il est bon parce que il est bien accroché là. Et j'ai une mousse. Donc, on pourra juste entendre. Par contre, c'est pas possible ça. Je vais juste tourner, puis là tu m'empêches de tourner, ça me saoule. Du coup, je vais vous donner un petit avis sur cette trottinette.
En toute honnêteté, bon, malgré les petites péripéties que j'ai eues pendant 2 jours avec, en utilisant 2 jours, bah, du coup parce que ouais, je connaissais pas vraiment la trottinette, donc c'était assez dérangeant pour moi. Mais sinon, en utilisant 2 jours la trottinette, j'ai compris son fonctionnement. Bah, en fait, du coup, j'avais pas sa vraie puissance. Parce que du coup, comme elle chargeait pas vraiment à fond, c'est-à-dire que je montais, ouais, comme vous avez pu voir, du coup, je montais vraiment pas à 70. Et là, maintenant, la trottinette, je la fais monter à 75. Bon, bah, si, bon, là, parce qu'en fait, on se prend trop de rafales de vent en ce moment sur Paris. Donc, j'arrive vraiment pas à monter à 80. Donc, ça, c'est assez dérangeant. Mais en soi, bah, dans tous les cas, j'ai vu en banlieue parisienne et c'est compliqué, je vous assure, de taper les 80 comme ça en toute sécurité, où il n'y a pas une voiture qui spawn de je sais pas d'où. Donc, même si j'arrive à taper les 60, franchement, ça me va. Donc, je vais pas en demander plus, sachant que c'est moins dangereux. Bon. Oh, mais alors lui, putain, mais wesh, il est con quoi. Putain, mais wesh, il arrive vite comme ça aussi. Là, on peut même pas dire que c'est moi en plus. Là, je me suis arrêté au stop parce que j'ai respecté le truc. Et le couteau, il arrive vite comme ça, mais il est con quoi. Alors, moi, je reprends les cours à 16h. Je reprends les cours à 16h et quelques. Et là, j'aime trop le risque parce que là, du coup, j'arrive à Fast Ride à 15h40. Bon, c'est une heure approximative parce que voilà, j'ai mis GPS vélo. Donc, pour lui, tu dois rouler à 30 en constance, mais c'est faux. Si je roule à combien 60, ouais, 70, ça va exploser. Bon, en fait, du coup, en chargeant en double, comment dire, un temps de charge, je pense, si je vide la batterie, je pense que j'ai 8 heures de charge. Et ça, c'est très très bien. Bah, comme en fait, j'ai jamais encore vidé cette trottinette, bah, elle a chargé super rapidement quand même en double. Hein. Je l'ai chargée à 22h et puis à 3h du matin, elle s'est chargée à plein. En fait, du coup, il y avait un bloc de charge, du coup, qui m'a annoncé que c'était vert, donc c'était bon, en 62 volts. Et l'autre qui m'annonce que c'était pas encore chargé. Donc du coup, j'ai attendu tout ça. Elle était à 64. Elle était à 64 volts. Et du coup, elle a attendu encore... Ah, il y a des masques là, c'est trop du cul. Putain. L'autre, elle a annoncé 64. Et j'ai attendu encore 1 heure et là, elle a chargé complètement et les 2 blocs étaient verts. Donc elle a annoncé les 66,4 volts. Et c'est parfait, franchement, ça m'avait fait peur, je vous assure. J'ai presque failli envoyer cette trottinette au SAV. Hein. J'avais pas compris pourquoi j'arrivais pas à... Pourquoi la trottinette, elle voulait pas vraiment aller en 66 volts, on m'a annoncé. Alors, je reconnais cet endroit. Bon. Après, en soi... Oh non, c'est là en fait. Je suis pas sûr que ce soit là. Ah aussi c'est là. Mais c'est quoi cette route encore? Ah c'est bon, j'ai compris, en fait il veut me faire passer par le canal, ok d'accord. Ah d'accord, ok, j'ai fait le con je crois. En fait ouais, je devais passer par là. Oh mais c'est quoi ces routes de con encore? Ouais, c'est par là que je devais passer. Bon. C'est pas une off-road, donc on va faire doucement. Voilà. Bon, par contre, je vais pas aller sur ça parce que j'ai pas que ça à faire. Franchement, j'aurais bien aimé que ça me fasse passer par là-bas parce que là-bas il y a une piste et tout, donc ça aurait été mieux. Mais là, me faire passer ici comme si ma trottinette était une off-road, non. Mais franchement, honnêtement, heureusement que ça amortit bien parce que l'ancienne, c'est pas trop ça. C'est route encore là.
Moi je vais monter en haut parce que c'est... Ouais, en fait c'est ça, en fait je vais monter en haut. Oh, c'est pas ces routes là. Après j'ai mis vélo donc faut pas que je fasse le choquer du coup. Je crois que je fais le choquer. Après il faut aller là-bas. Ouais c'est ça voilà. Bon le GPS il a bugué donc voilà. Bon, le problème c'est que comme je connais pas bah ça me fait n'importe quoi là. Comme je connais pas du tout. Ah oui d'accord ok c'est bon j'ai compris. Ok. Ah c'est mieux. En fait là du coup il m'a fait remonter pour pouvoir prendre la piste cyclable de Canal. Parce que je crois savoir où je vais passer. Je crois que je vais passer vers Pantin etc. Et ça va me faire diriger vers Paris donc ça c'est bien. Ça c'est parfait. Bon là honnêtement je vais gagner en... Là je vais gagner franchement là c'est bon. Je vais gagner en temps. Ah ça monte, c'est super bien ça. En vrai de vrai, j'aurais eu le temps qu'ils me mettent les pneus, j'aurais pas dit non, mais le problème c'est que ça va être long ça, donc c'est mort. Si vous me voyez zigzaguer, c'est normal, je suis en train d'éviter les flaques d'eau. Parce que c'est pas conseillé de rouler sur des flaques d'eau en trottinette. Même si celle-ci elle est certifiée, on va pas faire le con quand même. Mais honnêtement, si j'arrive vers 15h20, franchement, moi ça m'arrange. Hein. Honnêtement, ça m'arrange. Si j'arrive vers 15h20, ça m'arrange. Par contre, ce qui me déplaît le plus vraiment sur ce display, je sais pas si c'est vraiment le display ou pas, c'est au niveau de l'affichage en fait du kilométrage qui reste. Même déjà sur l'application en lui-même, c'est même pas sa vraie, comment dire, sa vraie autonomie. Et le problème, c'est que ça m'énerve, en fait, ça me perturbe. C'est ça le problème. L'afficheur en fait l'affiche très mal le kilométrage et tout. Donc ça fait que du coup je peux pas savoir en fait. Donc là ça me met encore 20 km d'autonomie. Je sais qu'il y en a encore plus du coup. Parce que j'ai utilisé que la trottinette pour aller à l'école. Oula, c'est quoi ces bourbiers là? Ah bah non c'est ici. Je sais pas si je peux passer par là mais bon. C'est une galère ça. C'est une galère tout ça. Hein. On va faire attention quand même. Oh ouais, la galère.
Maintenant la question c'est est-ce qu'il faut passer par là ou par là? Ah ouais d'accord. Putain, mais en plus il me fait vraiment passer par là. Oh, putain. J'ai envie de dévier tout ça, mais le problème c'est que la trottinette elle va prendre aussi là, ça le problème. Bon, je vais passer par là quand même. C'est quoi ces routes de merde? C'est quoi ces routes de con? En fait là, je sais pas, là ils pensent que j'ai une off-road. Putain. Oh, mais finalement je crois que je vais juste prendre ma commande et ils vont pas me les mettre les pneus hein, parce que je crois que je vais faire un seul week-end. Et je pense que je ferai un nouveau ride pour ça. Parce que là, un peu compliqué. J'aurais bien aimé d'ailleurs. J'aurais bien aimé faire... Franchement là je m'en fous. Par contre cette projet elle est lourde. Hein. Donc voilà. À la portée comme ça par contre je me salis à chaque fois les jogging. Donc ça c'est saoulant. Quand il pleut hein, bien sûr. On dirait que je suis en train de faire un test complet de la trottinette. Hein. Ouf. Bon, c'est bon là j'y vais. Là, le GPS qui me ment. Voilà. Ça m'a mis 0%, je suis mort. Après je sais qu'il faut éteindre la trottinette, la rallumer, mais j'ai pas que ça à faire en fait. Là je suis un peu pressé là. Bon, alors oui, je vais faire doucement parce que je sais pas, il est encore mort, donc c'est bon. Là je comprends pas le GPS, pourquoi il m'a fait en fait traverser je sais pas où pour passer par là en fait. Je sais pas pourquoi il m'a fait faire ça. En vrai il y a le métro aussi mais le problème c'est que voilà. Porter ça, m'amuser à porter cette trottinette, aller dans le métro avec, la resoulever encore, non c'est sûr. J'ai pas pris ça pour aller dans le métro quand même, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon j'accélère pas trop parce que il y a quand même des gens qui courent et tout, il y a des piétons, donc, voilà. Ouais, en plus je fais des appels de phare, mais bon. Oui, je pense qu'au retour, peut-être que je vais prendre le train, parce que je sais que je vais arriver peut-être en retard. Donc là, pour le coup, j'aurais vraiment pas le choix de prendre le train, là. Bon là en soi je suis à Pantin. Ouais là je suis à Pantin, ça c'est bien. Après je sais par où il faut passer, ça je le sais. Je sais un peu par où il faut passer. Je sais qu'il faudra passer par Porte de Clichy. Parce que bah oui, je connais un peu le Valois dans tous les cas. Bon, maintenant il faut remonter encore. Si c'est pour remonter et tomber sur de la boue encore, non merci, ça va aller. J'ai pas que ça à faire. Bon, faut monter par là. Bon. On va voir, hein, parce que ça me saoule. Bon, quoique on n'a pas la priorité ici de base. Donc c'est-à-dire qu'il faut pas que je fasse un peu le con.
Bon, les gars, on arrive sur Pantin. Soit Pantin, soit Paris, je sais pas. En tout cas, on y est mi-Paris, mi-banlieue. Ouais, faut passer par là. Ok. Oh là là, est-ce que j'ai le temps de respecter les feux maintenant? Bon, en soi, après, mais bon, en soi, je peux. Oui, on est à Bobigny-la-Folie. Oh merde, j'ai cru que j'avais perdu mon micro, j'allais pleurer. Il est bien accroché, c'est bon. J'arrive à 15h43. Bon, je sais que je ferai moins, mais il faudrait qu'après je speed. Il faudrait que j'arrive au moins à 16h20 à mon école. Pas trop le choix. Bon, là, on est à Bobigny. En fait, la trottinette, elle dégage une odeur de cramé. Je sais pas c'est quoi, mais bon. J'espère que c'est pas trop grave. On est à Bobigny. Ah, en fait, ouais, Bobigny, Pantin. Ouais, on est à Bobigny et Pantin à la fois, quoi. En plus, ça me filme, hein. La trottinette, elle agit vraiment comme si elle n'avait pas d'autonomie de base. Alors qu'elle a 95 km d'autonomie. Bon. Elle agit vraiment comme si elle avait rien. Bon, je vais juste l'éteindre. Bon, dès que je chope un feu, je l'éteins et je la refais. Parce que là, le feu va passer au vert, donc ça sert à rien. Je vais perdre du temps. Et là, ça me met 6%, tout ça, et ça me saoule en fait. C'est pas beau à voir en fait, ça m'énerve. En vrai, si j'arrive à 15h20, franchement, je serais grave content. En vrai, est-ce que ça peut se faire? Je suis pas sûr, mais le problème, c'est que je vais grave. Bon, je vais éteindre la trottinette, je vais la rallumer. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je disais, il faut allumer la trottinette, il faut l'éteindre, ça, j'ai pas que ça à faire. Ça, c'est grave chiant. Dépêche-toi. Voilà. Ça, c'est grave chiant, par contre. Ah, c'est bon. Elle m'a fait peur, elle m'a fait stresser, là. Ah, mais le fil est super long, par contre. Ah bah en fait finalement ça change rien du tout ça. Je l'ai éteint. Bon en fait c'est... Ouais c'est clairement ça en fait. C'est bizarre hein, franchement. Ceux qui ont des Luxury plus, franchement il faudrait me dire parce que moi je comprends rien. Je connais pas sa vraie autonomie. Ça fait peur tout ça en fait, je connais pas sa vraie autonomie. Faudrait que j'arrive au moins vers... Faudrait que j'arrive vraiment au moins vers 15h20 là-bas. Mais pour ça il faut bombarder, mais bon. J'ai mal choisi mon jour. Parce que j'ai décidé de manger à la cantine, j'aurais même pas dû finalement. J'aurais dû partir directement et prendre un truc en route. Église de Pantin. En plus là ça m'avantage pas parce qu'en fait là je m'amuse à respecter les feux. Donc je perds plus de temps mais j'ai pas le choix en fait. J'ai pas de me mettre en danger pour aller chercher des pneus. Sachant que je peux les chercher quand je veux le week-end. Sachant qu'en soi même si là je les prends aujourd'hui, il pourra pas me le mettre aujourd'hui parce que ça va être compliqué aussi. Dans tous les cas, donc finalement je perds du temps pour rien. Mais s'il pouvait juste passer au vert, ce serait pas mal par contre.
Les gens qui traversent comme ça m'énerve. Ah, je suis mort, je me rappelle, mon père s'est embrouillé ici une fois. C'est tout ce que j'ai retenu. Alors. On hésite. Bon, de toute façon, malgré ça, je vais pas me mettre en danger. Hein. Franchement, je suis juste en train de stresser parce que c'est très bien, je vais pas arriver à l'heure en cours, en fait, c'est ça le problème. Ici, il faut se dépêcher, c'est un peu mal, tu vois. Non, toi, tu vas rester là où t'es fou, quoi. Finalement, les appels de phare, je fais que les faire la nuit. Je fais que faire les appels de phare la nuit, pas le matin, ça sert à rien. Le klaxon il est super puissant, j'ai pas envie de déranger tout le monde avec ça. Donc voilà. Je crois que je reconnais ici, on est à... Ah, on est à Hoche, ok. Mais ça va être long tout ça. Hein. En fait là, en gros, je vais traverser Paris pour retourner en banlieue. Il n'y a pas un train là-bas par hasard, je sais pas, parce que là, ça va être compliqué pour moi d'arriver... Ça va être compliqué en fait. En fait, en soi, si ça me fait passer par... Si ça me fait passer par contre par Porte de Clichy, franchement, je vais gagner grave du temps. Hein. C'est full descente là-bas et c'est carré. Oh, bon, désolé. On va faire comme les motards. Ah oui, d'accord. En fait, c'est toujours comme ça. Hein. Une fois que tu t'engages, il y a toujours un petit pont qui arrive, je sais pas d'où. Ça se trouve, je sais pas d'où. Tu peux me regarder autant que tu veux. La policière, elle m'a regardé. Elle a vite compris. Je reconnais, on est à, ouais. On est à Porte de Pantin. C'est que de la ligne droite. Oh putain, j'ai regardé des GPS. Heureusement, je roulais pas vite, hein, parce que là, j'aurais même pas, je ne serais pas arrêté là. Alors, le GPS me dit que j'arrive à 40. 15 à 40. J'ai pas perdu grand chose en vrai, hein, parce que j'accélère pas trop. Évidemment, comme c'est une trottinette vraiment puissante, j'essaie de faire attention pour l'instant, j'essaie de m'adapter à la trottinette. Il faut savoir aussi comment elle se comporte, donc voilà. Et comme il y a aussi trop de trafic, j'évite de rouler vraiment vite. Et le feu qui veut vraiment pas passer au vert là, ça me saoule. S'il pouvait passer au vert là, ce serait pas mal. Voilà. Franchement, le sol a séché très vite. Moi, ça me va. Moi, ça m'arrange. Hein. Parce que je pense pas que j'aurais pu rouler comme ça, comme un ouf. Sachant que je connais pas totalement la trottinette. Bah, dites-vous qu'il y a un moment où il avait plu. Le sol était grave mouillé. Je l'ai roulé. Mais j'avais hyper peur aussi. Je m'entends, j'avais super peur. Parce que je sais pas comment elle se comporte et tout. Donc ouais, ça fait peur aussi. Bon. Je vais prendre la piste, mais je vais pas rouler vite ici. Je vous dis, il y a trop de trafic là. Il y en a énormément. Bon, après tous les feux passent au vert, mais je ne pourrais pas bombarder là-bas non plus. Bon, allez, je prends un peu de plaisir ici. Bien évidemment, je ne vais pas klaxonner parce que on a dit 25 et on n'a pas dit 70. En général, j'aime bien m'amuser à griller les feux qui sont positionnés ici. Parce que je me dis que je suis sur la piste et il n'y a pas de voiture qui passe. Mais je ne le ferai pas quand même. Non, franchement, j'y vais au max l'eau parce que j'aime pas. C'est que nous, en fait, ils sont trop fins et sur la Couquérine, c'était même plus simple en fait parce que c'était 3 par 0 et c'était plus large. Et franchement, c'était bien quand je devais freiner et tout.
Moi c'est par rapport au freinage, parce que comme la roue arrière elle se bloque quand je freine avec la Victor, la roue arrière elle se bloque et ça me fait un dérapage, soit à gauche soit à droite, et je perds l'équilibre et ça me fait peur en fait, surtout quand j'arrive vite. Donc franchement des 3 par 3, franchement ça. 3 par 0 pardon, ça serait parfait. Bon, je crois que je vais aller sur la piste parce qu'il y a vraiment trop de trafic et moi je vais pas arriver à l'heure. De toute façon que je perds trop de temps. Bon, je vais aller sur la piste quand même en sécurité parce que. Voilà quoi. Il y a toujours un PJ qui sort de je sais pas d'où. Donc il faudra grave attention ici. Ça va franchement le GPS il réagit très très bien. Là ça me va. Mais pourquoi il fait ça? Alors ça, est-ce que je vais prendre la voie de bus? Ouais, je crois que je vais prendre la voie de bus. Là on est sur Paris, donc je sais même pas de faire le con pour le coup. Je sais pas le bus il va aller où, mais bon ça fout là. D'accord, ok. Ouais, j'ai l'impression que le bus il va tourner. Bon, j'allais dire que le GPS il a un peu menti. Parce que je pensais que j'avais fait que 2 km à 4 stationnés parce que de trip il y a écrit 2. Celui que j'avais oublié, je l'avais éteint, c'est pour ça. Enfin. En vrai là, j'estime que j'arrive vers 15h27, 25. Et en vue de comment je roule, ouais, c'est juste pour ça que je dis ça. Sinon, j'aurais grillé tous les feux, je serais arrivé vraiment vite. Hein. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, le GPS il réagit vraiment comme si j'étais sur un vélo. Mais après, bon, bien évidemment, il voit que ça va super vite, donc finalement il change vraiment les calculs. Donc ça, moi je vous ai dit 15h40, mais je sais que c'est bien moins en vrai. Parce qu'en voiture, il estime qu'il faut rouler à 50. Donc en mettant le vrai temps, bah, voilà quoi. J'aurais dû prendre mes gants là, bien lourds là. Ah ouais d'accord. Ça y est, les bus ils me font peur maintenant. Parce que l'autre là, je sais pas il a voulu faire quoi. Par contre non, j'allais sur la piste cyclable. Là je commence à en avoir marre en fait là. En fait il y a vraiment trop de trafic, il est que 14h. Là franchement ce que je fais c'est vrai c'est super dangereux, mais là j'ai même pas le droit de faire ça en fait. Bon en fait j'allais sur la route c'est mieux. Parce que c'est super dangereux ce que je fais en fait. Vaut mieux que je fasse filer une voiture ici que je cogne un enfant. Bon, je vais faire attention ici parce qu'à mon avis ça va tourner. Comme je vois il y a une flèche à gauche. Et comme je suis en trottinette, on ne me voit jamais. C'est super connu ça. Bon, le feu il est passé ouvert, c'est parfait. Bon timing. Bon. Je vais laisser le bus passer quand même, c'est mieux. D'autant plus que les angles morts sont réduits. J'ai pas envie de me cogner moi. J'ai pas envie de me prendre un bus.
Bah, le feu il est passé au vert, qu'est-ce que vous faites? Ah, ok. C'est lui qui veut juste tourner en fait. Bon, là on a une bonne route. Ou pas. Ah putain, mais j'ai même pas regardé le feu, putain. Ah non, non et non et non. On sait jamais. Hein. Bon, là je l'ai vu le feu par contre. Ouais, franchement j'ai beaucoup de trucs à faire là. Après il faudrait que j'aille chercher là encore la bague de mon père. Parce que lui dans le ride où j'ai ride avec la Couperine, bah en fait je suis parti au Quartz et le problème c'est que la bague j'ai pas pu la prendre. Parce que l'histoire d'or était fermée, sachant qu'ils avaient écrit ouvert. Donc ça m'a bien foutu la haine ça par contre. Vous voyez les gens qui traversent comme ça sans regarder, qu'est-ce que ça peut m'énerver ça? Moi je m'en fous, je te laisse pas passer. Franchement là je m'en fous, je laisse passer personne. J'en ai marre des gens comme ça. Ils ne regardent jamais où ils vont. Et lui qui regarde même pas où il va. Ouais c'est bien. Ça sert à rien de dire pardon quand tu fais le con. Alors, ici j'ai reconnu directement, on est à la gare du Nord. Donc le GPS qui me dit qu'on arrive à 15h36. Je pense que je prendrai le... Ouais, je crois que je prendrai le... Je crois que je prendrai le B ici à la gare du Nord directement. Ou non, pas le... Si j'arrive à l'avoir à 16h12, mais je pense que c'est vraiment pas possible. Si j'arrive à avoir le B à 16h12, je le prendrai. Hein. Non, la K. Si j'arrive à l'avoir à 16h12... Parfait, sinon je prendrais bah, directement un train, mais je vais arriver en retard, c'est sûr. J'arriverai en retard. Et si je peux l'avoir, c'est parfait. Donc, il me reste 5 km. 5 km. 16h12. C'est faisable parce qu'en fait, je sais qu'à la gare du Nord Aulnay avec la ligne K, c'est 13 minutes. Donc c'est faisable. Oh là là, putain, c'est pas possible des gens comme ça. Oh. Ce qui est bien avec moi, mais bien évidemment, on n'est pas à 100% attentif, de toute façon, nous les êtres humains, mais ce qui est bien avec moi, c'est que je sais pré-shot le danger, on va dire. Et ça, c'est très très bien. Ça m'évite en fait de tamponner quelqu'un, quelque chose comme ça. Et je sais comment réagir carrément. Donc ça c'est très très bien. Bon, allez, je le laisse passer parce que c'est gentil quand même. Ah oui, quand le sol est mouillé, c'est... Bon. En vrai de vrai, je suis tenté d'essayer de prendre le... Bon, désolé. Je suis tenté quand même d'essayer d'aller en trottinette à mon école, mais je pense que ça va être compliqué. Hein. Ça va vraiment être compliqué, ça c'est sûr. Bon. Alors, 36. Bon, ok, donc c'est cas, je sais où je passe par où, je reconnais ici, mais... Le GPS me dit 23 minutes encore. Mais bon.
Alors je vois pas l'utilité en fait de faire... Ah non, ah d'accord, ok. Ok, j'avais pas compris la route en fait. La route elle est un peu bizarre, j'avais pas compris. Après c'est un peu Paris quoi, je comprends maintenant pourquoi les gens se prennent des amendes en voiture. J'avais vraiment pas compris la route. Maintenant, le problème c'est que c'est le temps en fait. 15h12, normalement c'est faisable, mais j'ai pas envie de courir après le train. C'est ça le problème en fait. Je sais que je pourrais l'avoir, mais je prendrais juste le truc, je vais essayer de m'informer un peu vite fait au niveau tarot. Mais je crois que pour le reste ça va être compliqué. Hein. En fait je crois que je vais faire ça en speed, hein, j'ai pas trop le choix. Hein. Donc franchement, tout ce qui est intro, etc. Tout ce qui sera outro, oubliez. Hein. Je crois que je vais pas faire l'outro carrément. Je vais rentrer dans le magasin et puis basta. Bah, le problème en fait sur Paris c'est qu'il y a tellement de feux en fait. Bah là regardez, il y a encore un autre. Ça sert à quoi d'accélérer ici? Je comprends maintenant les gens maintenant. Finalement je comprends l'utilité de la trottinette électrique. Hein. Bah, franchement autant passer quoi. Ouais donc j'avais raison en fait. À chaque fois que je ouvre ma visière en fait c'est les pneus en fait qui font ça. C'est ça qui fait puer. C'est les pneus. Ça me rassure en fait finalement. Moi ça me rassure. Bon les gars il me reste encore 5 km. Tout le temps que j'ai perdu à Aulnay, ça m'a fait chier je vous jure. Tout ce temps que j'ai perdu à Aulnay, ça m'a vraiment fait chier. Non mais franchement si je pouvais avoir que des feux verts ce serait pas mal aussi. Et je retombe encore sur un feu rouge. Oh non. Les hypertrottes. Je sais pas si je la considère comme une hypertrotte la Victory Plus. Luxury Plus, pardon. Je sais pas si je la considère comme une hypertrotte, mais franchement, elle a trop de puissance. Hein. Pour moi, les hypertrottes, c'est celles qui ont 72 volts, 80 volts. C'est une dinguerie, c'est une masterclass. Hein. Bon, vas-y, tu peux aller vite, s'il te plaît, merci. Dommage, il n'y a plus de sifflement. Je sais pas pourquoi il n'y a plus de sifflement. Soit j'ai fait chauffer la gomme, soit l'inverse. Oui, par contre, toi, tu vois, je vais pas te doubler. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais passer doucement. Parce que toi. Alors là, les gars, nous sommes à Opéra. Je reconnais très bien cet endroit. Pourquoi je connais si bien Paris? Pour ceux qui ne savent pas, je fais de la backlight, donc ça m'arrive de tourner. Non, c'est pas que ça m'arrive, c'est que je tourne tout le temps sur Paris. Donc je connais très bien les coins ici. Je les connais à vue d'œil, mais après je ne connais pas par GPS. Maintenant par GPS c'est bien, mais le problème c'est que je vais commencer à klaxonner, hein. Franchement. Regardez. Je vais commencer par klaxonner. Hein. Je vais laisser mon doigt ici, là je vais commencer à klaxonner. Hein. Je rigole pas. Je t'aurais bien laissé passer, mais bon, j'ai un peu la flemme quoi. Voilà, tout simplement. Alors le GPS me dit de tourner à droite. Ma deuxième droite d'ailleurs. Alors. 15h37. Oh putain. Ah ok. Bon côté. L'autre côté. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, mais cet endroit-là, oh lolo, cet endroit-là, il me vénère. Je reconnais cet endroit-là. Non mais pour passer ici, c'est un enfer. Bah oui, je reconnais ici. Ah, ils m'ont rattrapé.
Ouais, toi par contre, c'est bien de te rabattre à droite, mais s'il te plaît, mets ton clignotant, t'as vu? Et comme on est sur Paris, je vais pas faire le faux accélérer. Voilà, le GPS qui me dit maintenant 15h38, mais le problème c'est que je peux pas accélérer sur Paris, donc on va dire que je respecte le temps. Oh putain, la féfé là-bas. Après, je vais pas acheter ces trottinettes pour rouler à 25, donc le problème c'est que si c'est pour respecter le même temps, ça sert à rien finalement. Mais bon, on est sur Paris. Moi j'ai aucun problème pour passer, mais pour accélérer c'est autre chose, je vais pas me mettre en danger pour ça. S'il te plaît, passer vraiment vite au vert, c'est pas mal. Le problème c'est que sur Paris, je comprends maintenant finalement. Ça sert à rien de sortir sur Paris, bien sûr. Après, il y en a, ils ont pas le choix, mais honnêtement, ça sert à rien. C'est pas possible. Ah, pourquoi à chaque fois que je vais accélérer, il y a toujours un con qui vient se ramener? C'est pas possible ça. En fait, c'est bon, j'ai compris en fait. Ah, c'est parce que je suis noir en fait. Donc, je sais pas, il y a combien de feux. C'est parce que je suis noir, tout simplement. Alors, si, comme je connais bien ici, le GPS me fait trop chier. Et en fait, la question c'est, ça sert à quoi en fait de mettre un feu pour que l'autre soit rouge en fait à quoi? Même pas 200 mètres là, ça sera quoi? Ah ben voilà. Ouais, c'est bien ce que je disais. Ça sert à quoi? Me faire chier quoi, tout simplement. Ouais, je crois que je vais le laisser passer parce que... Ah ouais d'accord, il peut même pas passer carrément. Ah ouais d'accord. Ah bah c'est bon. Je vais le laisser passer totalement. Bon bah je vais me faufiler comme les motos, écoutez hein. Honnêtement, j'espère qu'on m'entend mieux qu'avant, parce que j'en avais marre de dépendre en fait du micro de la DJI. J'en avais marre. Normalement, ça devait supprimer comment on appelle le vent quand je parle. Normalement. En fait, ça c'est l'ensemble en fait de la cam en fait. Donc normalement. Comme de base, il y a un assez bon micro, moi je trouve, sur cette DJI. Maintenant, le micro, ça doit être quelque chose, hein, en vrai. Je l'ai testé, mais chez moi, du coup, mais il n'y a pas de vent chez moi, donc finalement, je m'entendais très très bien. Maintenant, est-ce que dehors, je m'entends bien? J'aurais dû faire un test avant maintenant, parce que Bélec, j'ai perdu au moins 1 heure pour rien. Et finalement, on m'entend encore pire qu'avant. Bon. 15h37 toujours. Oh, mais il est con, quoi, lui. Là où, hein? Oh là là, je me rappelle d'ici. Oh là là, avec la coquérine, je vous assure, ça passait pas ici. Ah, ça passait pas. Bon, j'allais sur la piste. Ah, je vous assure, ici, je vous rappelle, ça passait pas. La trottinette, elle tremblait dans tous les sens. Je suis même pas sûr. En fait, pour vous dire tellement comme ça m'avait saoulé que j'ai même pas fait le ride d'ici. Non, je l'ai pas fait du tout. J'ai commencé à filmer, tout ça. J'avais filmé jusqu'à... Porte de Clichy. Ah, j'ai pu filmer. Ah non, non, non. Ça m'avait grave saoulé. Donc j'ai dit, c'est bon, j'arrête. Bon, là, la trottinette m'annonce 0%. Donc moi, honnêtement, si j'ai une ride avec mes amis, je vous mens pas que je saurais même pas j'ai combien de pourcents dans ma trottinette. Putain, mais j'ai peur. Oh là là. Alors, 15h35. Ah, je vous assure, je vais pas me mettre en danger pour un train quand même. Hein. Donc je vais pas faire le fou, mais à mon avis, je pourrais l'avoir. 15h12, c'est faisable. Si j'arrive à 15h, 16h05, c'est parfait. Oui, monsieur, elle est belle ma trottinette, merci.
15h35. Après en soi je roule en dessous de 50, donc on va dire que c'est vite respecté ça. S'il te plaît ne passe pas, s'il te plaît ne passe pas parce que je ne compte pas m'arrêter. C'est bon. Il faut aussi passer au vert, putain. Mon Dieu le patinage hein. Alors, 15h35, j'ai encore 2 km. Non, franchement, je trouve que ça a été long. Je vous jure que ça a été long. Il me dit, je vais pas dire. Ça a été juste long par rapport au canal. Mais sinon, je vous assure qu'en soi, sans le canal, je serais déjà peut-être arrivé. Non, je serais arrivé parce que là, il me reste 9 minutes. Et ça, je l'ai fait normalement, très facilement. Et ça m'a juste saoulé en fait. Une autre fois, franchement, tellement que la trottinette elle m'avait surpris. Je me rappelle, j'avais. Ah merde, je vais passer par là. La trottinette elle m'avait surpris. Sur la route, la piste a été humide. Et je pensais que ça allait patiner comme sur la coquérine. Genre, allez, elle patine encore jusqu'à 25. Non, la trottinette a patiné jusqu'à 40 encore. C'est tellement que ça m'avait surpris. Et je m'y attendais vraiment pas. Bon, par contre, ça c'est toutes les Victor. Dans tous les cas, j'ai vu les tests. C'est toutes les Victor pour ce problème-là. Il faut juste bien serrer les bagues ou prendre des bagues renforcées. Parce que, ouais, il y a une espèce de jeu. Franchement, je vous assure, par contre, j'ai grave le seum. J'ai vu la Victor Luxury Limited. Oh mon Dieu. En fait, c'est une Thunder 3. Elle est archi belle parce qu'il y a du coup il y a une nouvelle potence du coup, un nouveau système de pliage. Je sais pas comment on appelle ça, mais je crois qu'on a. Bon, j'appelle ça une barre si vous voulez, mais elle est plus solide et tout. Il n'y a pas de jeu. En fait, c'est une Victor dans un corps d'une Thunder 2. C'est une dinguerie. Ah franchement, j'ai un peu le seum parce que. Pourquoi je dis j'ai un peu le seum? Parce que je l'ai vu, mais en fait le problème c'est que j'ai acheté celle-ci. J'ai trop le seum. Parce qu'en soi j'aurais pu mettre encore de l'argent pour l'autre. Mais par contre c'est sûr que je voulais une 35 ampères, j'ai trop le seum. J'ai pas pu prendre la 35 ampères, j'ai archi le seum. J'aurais pris une 35 ampères, c'est une batterie LG et ça c'est les plus sûrs, c'est une trottinette électrique. J'aurais pas eu de galère en fait. Bon, là je vois que la voiture avait tourné à droite. Je t'en prie. Alors, 1 km. Par contre, c'est vrai, c'est où ça déjà? Ah oui, c'est bon, oui. Là, on a Levallois. Enfin, ouais, Pereire à Levallois, dans Paris 17e. Donc, on arrive à Levallois dans pas très longtemps, parce que je ne désactive pas, j'ai la flemme, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord, encore les bouchons. D'accord. Je me prends plus. Par contre, là, j'ai vu que le bus l'avait démarré sur moi. C'est une dinguerie, hein. Franchement les reprises avec la trottinette c'est quelque chose hein. Et ouais elle patine encore, putain. C'est quelque chose hein. J'arrive à 15h33 donc c'est ce que j'avais estimé de toute façon dans tous les cas hein. J'avais estimé 35. Alors, si je dis pas de bêtises j'avais dit peut-être 37. Mais ça va, moi franchement ça me va. Plus je gagne du temps et mieux c'est en vrai. Donc le magasin il est tout droit là-bas. 700 mètres. 700 mètres. Ah oui d'accord, ok c'est bon, je sais c'est où.
en vrai de vrai, le mode de conduite agressif, je l'adopte que dans ma ville. Bon, je vais passer bien avant toi parce que toi c'est hard. Oui, du coup, je disais, le mode de conduite agressif, je l'adopte que dans ma ville ou à Saint-Denis. Parce que je connais bien ces endroits-là. Donc, je sais que je me sens en sécurité là-bas parce que comme je connais, je sais comment doubler, je sais où passer, je sais comment griller stop là-bas. Donc, franchement, là-bas, ça ne me dérange pas. Mais ici, vous voyez, on est sur Paris, c'est différent. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, combien de fois j'ai dû m'arrêter, combien de fois j'ai dû presser le danger et tout et tout. Voilà. Je voulais arriver à 15h20 au moins, mais vraiment c'était pas possible. Je voulais vraiment arriver à 15h20, comme ça je sais que j'ai le temps, comme ça moi je pars à 15h30. Mais là, en vrai de vrai, est-ce que j'aurai le temps d'arriver à la gare du Nord comme ça? Parce que là, il est 32. Il est 32 et Fast Ride, c'est là. Fast Ride, soit c'est là, je sais plus. Bon les gars, désolé, hein, je vais faire un outro, mais vraiment simple. Je vais seulement dire, j'espère que la vidéo vous aura plu, etc. J'aurai pas le temps de vous dire tout ce que j'ai fait comme kilomètre et tout. J'ai pas que ça. C'est pas que j'ai pas que ça à faire, c'est que j'ai plus le temps en fait et tout. Parce que là, si je fais ça, je sais que je vais rentrer dans le magasin vers 40 et moi j'ai un train à prendre. Parce que j'aurai pas le temps. Bah tiens, le magasin il est juste là. Bon, par contre, je vais pas faire le coup. Ah bah si, quoique je m'en bats les couilles en fait. Quoique je m'en bats les couilles, je vais juste passer par là. Voilà. Donc voilà, je suis arrivé. Donc, bon, en fait, en vrai, je peux le faire en marchant. Donc, du coup, en tout, j'ai fait 20 km. La trottinette, elle a 115 des kilomètres, tout ce que j'ai pu faire. Et encore, la batterie me joue des tours, mais c'est pas grave. Du coup, voilà. Du coup, j'ai arrivé devant le magasin Fast Ride. Donc, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Oh.